En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Notre-Dame du Rosaire, instituée en souvenir et en remerciement de l'extraordinaire victoire des troupes chrétiennes contre les musulmans, contre les Turcs, lors de la bataille de Lépante, qui a mis fin à l'invasion turque en Europe, qui est même la Turquie, arrivé à menacer la ville de Vienne. Mais le chapelet est antérieur à cette célèbre bataille. Il n'y est certainement pas lié aujourd'hui, du moins dans le sentiment populaire. Pourquoi je prie le chapelet? Je ne dis pas pourquoi nous devrions le prier ou pourquoi devrait-il, mais pourquoi je prie le chapelet? Pourquoi? La réponse est simple, parce que j'aime la Vierge Marie. Je ne l'aime pas comme je le devrais, je ne suis pas le fils qu'elle aurait le droit de trouver en moi. Et je dois l'avouer, elle est une mère pour moi, bien plus que je ne suis un fils pour elle. Mais un mauvais fils peut aussi aimer sa mère. Honteux parce qu'il ne l'aime pas assez, mais il peut aussi aimer sa mère. Et peut-être qu'il l'aime précisément parce qu'il se rend compte à quel point sa mère l'aime, même s'il est un mauvais fils. J'aime la Vierge, je l'aime beaucoup, et je l'aime si peu. Je sais que ma capacité à l'aimer est très pauvre, très limitée, mais je l'aime. C'est pourquoi je prie le chapelet, parce que j'aime la Vierge. Certains pourraient dire, eh bien, tu peux avoir une relation avec la Vierge en dehors du chapelet. C'est vrai, bien sûr. C'est comme si ma seule relation avec la Vierge était le chapelet. Pas du tout. Mais le chapelet est une façon de dire à ma mère 50 fois « Je t'aime ». Chaque jour est, comme l'a dit la Vierge Marie elle-même à Fatima, chaque « Je vous salue Marie » est une rose que tu donnes à ta mère. Et l'ensemble des 50 « Je vous salue Marie » est une couronne de roses. Je pourrais lui dire, au lieu de « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », je pourrais lui dire « Je t'aime » et ainsi de suite 50 fois. Les mots seraient différents, le sens serait le même. Je t'aime. Je t'aime et je te remercie. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Je t'aime et je demande ton aide. Je t'aime et je te supplie de ne pas m'oublier. Je t'aime et je te prie d'être mon médiateur de grâce auprès de Dieu ton Père, mon Père, auprès de ton Fils, mon Seigneur, mon frère, auprès de l'Esprit Saint,
celui dont j'ai d'autant plus besoin que les heures de sécheresse sont difficiles. Et plus j'ai besoin de lumière pour me guider et pour guider les autres. Je prie le chapelet parce que j'aime Marie, parce que j'aime ma mère. Je ne comprends pas pourquoi cela devrait déranger. Mais je ne comprends pas pourquoi les autres ne le font pas non plus. C'est-à-dire que ceux qui ne prient pas le chapelet parce qu'ils disent qu'on peut avoir une relation avec la Vierge sans prier le chapelet, je leur demande, ont-ils une relation avec elle? Ceux qui ne prient pas le chapelet ont-ils une relation avec la Vierge? Parlent-ils avec elle? Lui disent-ils qu'ils l'aiment, qu'ils ont besoin d'elle? Demandent-ils son intercession? La remercient-ils? Non, ils ne le font pas. La grande majorité, il y en aura, parce qu'il y a toujours des gens pour tout, mais la grande majorité ne parle jamais à la Vierge. Au contraire, ils finissent par la considérer comme quelque chose de superflu, d'inutile. Certains même, qui sont déjà profondément protestants, certains la considèrent comme un obstacle pour s'approcher de Jésus. Et certains disent, je n'ai pas besoin de la Vierge comme médiatrice pour me rapprocher du Christ. Te rapproches-tu vraiment du Christ? Te rapproches-tu du Christ de la meilleure façon possible? Parce que la meilleure façon possible d'aimer le Christ, c'est de l'aimer comme sa mère l'aime. Personne n'aime un fils plus que sa mère. Personne, absolument personne. Donc, pourquoi je prie le chapelet? Parce que j'aime la Vierge, parce que je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose que tout catholique devrait faire. L'aimer beaucoup et prier le chapelet. L'imiter, parce que personne comme elle ne nous apprend à aimer Jésus. Personne comme elle ne nous apprend à aimer Dieu. Personne comme elle ne nous apprend ce que signifie l'humilité, qui est la vertu qui marche sur la tête du serpent. Je prie le chapelet parce que j'aime la Vierge et parce que je veux le prier. Non seulement, je n'ai pas honte de prier le chapelet, mais je suis aussi fier de le faire. Et je demande à la Vierge tous les jours de gagner en moi la bataille contre l'ennemi, comme elle a contribué à gagner la bataille de l'épante contre les musulmans. Qu'elle gagne en moi chaque jour la bataille contre le mal, qu'elle m'aide à être un saint, à recommencer, qu'elle m'aide à aimer son fils comme elle l'a aimé. Ainsi soit-il.